Bien sûr, je suis, nous. Nous sommes ensemble et particulièrement, voilà, les populations, dans leur ensemble, toutes les catégories de population, évidemment que je suis pour le peuple et je ne suis pas pour, je suis pour une régulation qui ne soit pas, dans une, violence, des directives, qui bouleversent, avec, véhémence, en essayant des solutions qui soient, je ne veux pas qu'elles passent par des détriments trop violents même, pas du tout, aucune brusquerie, pour articuler les changements. Donc, bien sûr, ne jamais recommencer le mécanisme des révolutions sanglantes. Donc pour cela, il faut faire des transitions entre la solution qui est procurée par la connaissance et la conscience du don, euh, qui rappelle que la nature est née d'une symphonie, d'une symbiose. La vie est amour, et le but et le début, euh, pour les êtres habitant cette planète, euh, c'est évidemment, même pour les animaux, qu'il faut respecter parce que les premiers mots de notre pensée, c'est la paix, le respect et être ensemble. Alors, tous les êtres vivants ont droit à la vie qui, en fait, est née par amour et dont ils doivent garder les valeurs pour conduire à bien le projet même de la nature, sans que ce projet et cette pensée puissent être détournés en idéologie, puisque la nature même est tout simplement euh, tournée vers l'évolution du bien. La nature humaine et la procréation des animaux montre bien euh, l'évolution dans le temps par des générations nouvelles qui, on peut le voir, sont innocentes. On voit les petits bébés des animaux qui sont absolument adorables et les petits bébés des hommes qui sont issus d'un plasma qui est à peu près similaire, égal, d'une maman euh, protégeant ce magma du plasma à une autre maman. On a le même sang, le même univers de prénatalité et on est avec des fonctions vitales qui s'éveillent et des fonctions cérébrales euh, qui évidemment amènent à une demande de bien-être et pour ça il faut se retrouver dans un élément propice et on doit absolument se souvenir que la vie euh, dans l'atmosphère tout entière de la planète est procurée par le fait que le don euh, de la vie est propice dans son ensemble à la vie des êtres vivants. Et on peut comprendre aussi les éléments, et bien sûr les plantes, euh, les éléments comme les pierres qui ont des vertus, les minéraux, euh, et donc chaque chose est à sa place lorsque on considère
que la première nature des êtres est le bien. On est obligé parfois de parler avec des contradictions, d'opposer les choses. Mais la première notion de la philosophie, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire pour conduire à une discussion, ce n'est pas uniquement la contradiction. Si on pensait que c'était la contradiction et non pas la compréhension, l'écoute, le dialogue, la réflexion, laisser parler l'autre, prendre la parole et essayer de développer soi-même avec des mots choisis dans un langage complet. Si on pensait que l'opposition est la source de toute discussion, évidemment, on cacherait la vérité des philosophes. Les philosophes qui voulaient tous le bien, ils appelaient pour le peuple. Moi, j'appelle ça plus pour les populations diverses, variées, dans la diversité, dans leurs différences. Euh, et un instant. Si on s'opposait tout le temps, et si l'on voyait que par antagonisme, évidemment, on perdrait notre temps, et c'est ce que le système fabrique, à se battre à côté d'une pensée qui doit respecter l'individu tout en favorisant la communauté et la société intégrale de la planète tout entière. Nous parlons donc d'un milieu qui permet de garder la valeur de l'amour et de l'idée, de la pensée, du développement du bien, qui ne peut être détournée par l'idéologie, puisque, en fait, elle est dans la nature de l'homme. La contradiction, ce serait de dire et de répéter la race humaine est une seule race, alors que non, la race humaine est dans sa nature première le bien. Le mal est fait afin de pouvoir choisir dans le bon sens et la logique et l'acceptation le bien qui serait hors de sa définition s'il était absolument obligatoire. Le bien ne peut être absolutiste. Donc on peut dire que le bien est la première nature, qu'on retrouve facilement, et alors on oublie le mal et ses symptômes. Le mal du diable, c'est d'avoir tous les vices. L'égoïsme, l'égocentrisme, la jalousie, la possessivité, la domination, qui amène à l'exploitation, à l'esclavage, à l'injustice, à le contraire de l'équité. On a beaucoup employé le mot d'égalité en oubliant volontairement le désir des philosophes de fonctionner avec le mot d'équité qui rappelle à l'éthique. L'éthique, la morale, la conscience, la raison, qui en fait sont dans les fonctions de chaque être humain. C'est pour ça que j'aime les gens, j'aime la population, j'aime les populations, parce que je sais que chacun à leur niveau, chacune à leur niveau, chaque être humain à son niveau, et je l'ai bien remarqué par expérience et vécu avec les populations, ont chacune, ont la compréhension de à peu près la même façon de penser, qu'ils sachent l'exprimer avec des mots bien choisis, l'expliquer, en parler, s'en souvenir dans leur mémoire, plus ou moins, ou qu'ils aient gardé simplement le sens du bien, de vivre ensemble, d'être en paix, d'être dans le respect, voilà, qui leur convient.
Le propre de l'homme, c'est être bien. Le bien-être, c'est être soi et être à soi. Donc évidemment, il faut euh, prendre en compte la diversité, les différences, tout en impliquant qu'elles doivent se diriger vers l'universel, vers l'avenir, vers la recherche d'une forme d'idéal et non pas l'illusion du système ressassé et rabâché depuis des siècles et des millénaires, par exemple, qui implique euh, que on doive penser que, euh, par exemple, il est fatalitaire, irrémédiable de fonctionner de manière à ce que on soit obligé de penser qu'il y a une interdépendance entre les riches et les pauvres, qu'on doit fonctionner par la force des uns contre les autres, par le rapport dominant-dominé, maître-esclave. Non, tout ça est dépassé. Il faut non pas focaliser sur une partie des sujets en oubliant le reste des sujets. Par exemple, on ne parle pas de ce qui est bénéfique, très bon dans l'usage euh, et dans les comportements. Par exemple, les jeunes du quartier qui font partie peut-être d'un réseau qui fait plaisir euh, à chacun. Surveille aussi ce qui se passe à l'entrée du quartier pour protéger le quartier tout entier. Euh, Aussi la thérapeutie. La thérapie, les produits thérapeutiques comme le kiff, le filtré de bonne qualité euh, et qui permettent de faire l'extinction euh, des synchrones qui sont responsables de grandes souffrances. Euh, Alors, on focalise en disant oui, on n'est pas les jeunes, enfin les jeunes, la drogue, on emploie des mots très durs, très crus. D'ailleurs, on choque les gens avec ceux qui ont la parole, avec des mots très crus et qui montrent, qui donnent un résultat et qui sautent des étapes dans la pensée, dans leurs paroles, avec des résultats préconçus, tout préparé, euh, qui en fait n'ont pas de sens pour l'ensemble des sujets. Et on ne peut pas passer 6 mois, 3 ans, 10 ans à parler d'un sujet, à fabriquer par exemple les retraites, comme ça, isolé de tous les autres sujets qui vont faire changer euh, euh, le système dans lequel on est piégé, enfermé, emprisonné par une pensée sur un mouvement, euh, une demande de tous les sujets qui sont finalement réclamés par l'ensemble. L'ensemble, sauf évidemment ceux finalement qui ne voient pas le bien, mais qui fonctionnent par un certain mal dans l'exigence de gouverner, de posséder, de dominer et d'aller jusqu'à posséder les esprits et les actions des gens par euh, le moyen très évident mis en relief, je pense, par la science cérébrale qui indique que la fonction communicative du cognitif veut que on ait des fonctions telles que des capacités, des potentiels euh, logiques et définis, qui sont les émetteurs, capteurs, récepteurs. Donc l'endroit, la fonction parmi toutes les autres de communication euh, implique une certaine permissivité à chacun d'entrer quelque part dans l'esprit des autres
Et ainsi, on peut euh, leur inculquer des choses, les endoctriner, les rendre serviles, les faire agir contre leur propre gré, contre leur volonté, euh, voilà, par inculcation. Et euh, euh, en linguistique, la fluidité euh, qui explique euh, que la vie doit couler de source, devrait ne pas être interrompue par des chocs, des blessures saccadées, mais en linguistique on l'appelle un syntagme. Le syntagme parfait, c'est une phrase sans rupture, sans contradiction, euh, sans destruction. Euh, alors, on en arrive à la compatibilité, euh, qui est un mot euh, d'ordre, quoi, comme on dit en français. Mais la compatibilité entre toutes les régions du globe, tous les pays de la planète. Il faut concevoir qu'il y a un ensemble cohérent dans la pensée mondiale. La compatibilité entre le patronat et les employés, entre l'homme d'affaires qui s'occupe de demander euh, des intérêts au patron à qui il a prêté de l'argent, qui ne se soucie pas des conditions du salarié, le patron qui doit s'occuper de son outil de travail, de payer les salariés. Il faudrait un système où l'État, le fruit de la production, des bénéfices, euh, une forme d'actionnariat à chacun, euh, plus le patron, et ne pas oublier l'homme d'affaires euh, et les banques paieraient tous ensemble des salaires tout à fait décents, euh, euh, en fonction et respectivement des différences, mais donnant le bien-être en offrant des possibilités à chacun selon leur potentiel, leur capacité, leur niveau, leurs moyens euh, de supporter euh, et leur volonté de le travail, euh, en adaptant comme on doit avoir à chacun une dignité et un bien-être, un confort de vie. Par exemple, on dédommagerait les gens qui sont tous d'une culture, d'une tradition, qui venaient d'une famille où ils avaient des terrains, des jardins, des maisons dans chaque pays, alors qui ont été souvent spoliés, exploités, on les a expropriés, etc., dans la colonisation, et pour leur faire retrouver ceux qui ont servi aussi la patrie, c'est le même fonctionnement. Et, quand il y a eu la délocalisation, on leur a promis du travail avant qu'il y ait la délocalisation des entreprises pour leurs enfants. Ils ont beaucoup travaillé, ils sont venus. Ça a été très long pour être insérés et intégrés. Euh, donc, des logements qu'on leur a promis euh, provisoires. Ils sont restés dans les quartiers, dans les tours, etc. Alors qu'on pouvait développer par l'utilisation saine, et le mot utilisation sain, des technologies, des modernités, des matériaux et des volontés, des corporations de métiers, afin de leur rendre une mémoire culturelle, des petits habitats, des villes qui s'imbriquent bien, avec toujours des jardins dont ils peuvent faire le jardin pour eux-mêmes, juste prendre l'air, se faire du bien. Ça, c'est le soin, le bien-être, la santé,
et ensuite partager avec leur entourage proche ou leur famille, euh, utiliser le fruit de leur production agricole, enfin simple, hein, et puis ensuite pouvoir élargir. Alors certains feraient des petites activités grâce à ça, de produits locaux. Ensuite, on pourrait élargir vers des productions. Mais chaque personne euh, avec des productions, des employés ou des aides, des associations, des communautés comme ça, de personnes qui a après élevé à une forme d'emploi plus ressemblant à l'entreprise. Alors, construire aussi la possibilité des logements. Bon, alors, les anciens logements, la désertification des campagnes, on pourrait tout à fait loger toutes les personnes, tous les gens en, en adaptant les potentiels, retaper des maisons, parce que les gens qui sont à la rue à cause de la crise du logement, de ce qui se passe dans l'immobilier, etc., voient que les portes sont fermées, même ils voudraient avoir une ancienne baraque qui puisse rénover et pour pouvoir dormir, allonger, s'asseoir à une table au minimum, avoir de l'eau courante pour se laver et surtout des sanitaires pour faire leurs besoins, car la souffrance est immense quand on n'a pas le minimum de dignité, un toit et aussi pour se vêtir, comme il est naturel. Donc il faut regarder, je pense, vers les peuplades, les peuples euh, authentiques tels que les Indiens d'Amérique. Malheureusement, ils étaient plus intelligents parce qu'ils étaient proches. Il y avait le grand esprit, très en symbiose avec la nature. Chacun avait sa place, fonction. C'était très sain et logique et normal. Et malheureusement, souvent, pour revenir à l'interdépendance des malheureux et des riches, finalement, les malheureux ont des pays riches de ressources qu'on a pillées, spoliées, etc., exploitées, utilisées en délaissant les populations qui étaient sur leur territoire. Au lieu de les ratifier aujourd'hui, on dit que beaucoup de peuples venant d'ailleurs que le pays dans lequel ils arrivent, euh, par, euh, par obligation de migration, pour différentes raisons climatiques, à cause aussi évidemment des choses que l'abus du mécanisme piège du système a procuré comme comme désagréments, la pollution, le réchauffement climatique, l'effet de serre, le trou dans la couche d'ozone, et puis en plus du climat naturel, des cycles, des saisons sur des millénaires, là c'est autre chose. Mais qui, donc ces peuples, ces populations sont issues de familles qui avaient des biens, qui sont appropriés, ces gens, à des cultures, que ce soit des minuscules activités, qui méritent qu'on leur offre, qu'on leur donne. Il faut retrouver les mots effacés euh, par le système qui les interdit plutôt voilà, que de dire qu'ils ne sont pas compatibles avec euh, avec le pays, avec la République, je sais pas quoi, la démocratie évidemment, que si. D'ailleurs, les bases de la laïcité, c'était d'accepter de faire que chacun s'y retrouve parce qu'on est tous des êtres humains et que le propre de l'homme, c'est
d'avoir des fonctions qui l'amènent à la liberté. Le propre de l'homme, c'est la pensée, de pouvoir penser, de faire fonctionner euh, euh, de faire euh, ses capacités, son potentiel intellectuel, comme on a délaissé le potentiel de la nature, et donc des peuples qui avaient la culture de l'artisanat, qui sont capables de construire des cultures, de les préserver, de les garder en les transmettant, donc qui sont parfaitement compatibles. À la source, ils sont doués aussi, regardez la Sadaka, justement pour participer, pour qu'il y ait, regardez le mât, l'échange normal qui est procuré avant tout, quand on parle des petites productions de produits locaux, de circuits courts, de produits de qualité, et bien sûr, quand on n'a pas une ressource quelque part, on peut échanger. Alors, il ne faut pas passer des étapes, c'est pour ça qu'il faut passer par se dire l'échange naturel, donnant-donnant, l'offre du troc, échanger ce qu'on a euh, avec quelqu'un qui a ce qu'on n'a pas, qui peut nous le procurer, et nous on lui procure ce qu'il n'a pas sur son territoire, par les reflets évidemment des différences naturelles de la nature, des territoires, des paysages. Ainsi, la technologie aurait dû être utile à un désenclavé. De ce mécanisme emprisonnant les consciences. Alors chacun est pourvu, à son niveau, des potentiels intellectuels qui restent à développer, plutôt que d'utiliser des rigidités qui empêchent la normalité, en fait. La normalité, l'évolution du bien que réclame la nature elle-même, qui fournit tout ce dont a besoin l'humain, l'eau, l'air pour respirer, les choses à sa portée pour vivre bien. Et il faut, quand tout aille, dans toute chose, ils connaissent et ils reprennent la logique du respect, de la paix. Et la laïcité, c'était ça. À la base, on en reparlera, mais on n'emploie jamais les mots qu'il faut, parce que les gens qui ont la parole semblent réduire à des choses très faites, et ne pas pouvoir se remémorer qu'il a fallu réinventer le langage après-guerre, adapter l'être humain à une forme de compréhension et d'espoir qu'on doit arrêter la machine préconstruite qui a fait tant de mal dans l'histoire pour découvrir des solutions. Donc, hors de portée de l'idéologie, qui conduisent à réinventer un langage, en fait, pour un projet dont les bases
les bases feraient qu'on respecte les différences des individus tout en sachant, en, en- en espérant qu'ils adhèrent et qu'ils veuillent que ce soit être aussi en adéquation avec le bien commun euh, et en fait l'universalisme après donc l'avenir donc ce serait une réunion comme ça la compréhension à la place de la contradiction qui fait l'avancée de la discussion qui permet la pensée et le projet assez commun à tous les pays de toute la planète. Donc, voilà, dans l'accord, on voit les gens, ils ont une sorte d'accord tacite, de compréhension des choses, une sorte de contrat social, sans en avoir parlé, sans avoir signé quoi que ce soit, mais dans les sources sont la paix, le respect, le, le bien, la bonne volonté, le désir d'espérer, et dans leur diversité. La diversité qui amène à vouloir s'occuper de l'éducation de tous les âges, de tous, s'ils ont envie librement, faire gratuitement, plus ou moins, ça dépend, je ne sais pas comment faire exactement, c'est tout à fait possible de trouver des solutions, parce que ce qui nous abîme et ce qui nous choque, et ce qui ne nous va pas, forcément, on doit trouver des équations, des solutions pour résoudre les questions qui posent problème. Hein. Alors on peut garder, ça me fait penser, les choses bien, évidemment. C'est un peu comme les cultures, chacun peut prendre un peu tout ce qu'il aime, ce qui est bien dans chaque culture. Évidemment, on ne peut pas développer ce qui est impossible d'accepter par rapport à la dignité, à, 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 aussi, on ne peut pas s'improviser, mais il faut s'ouvrir. Donc, on ne peut pas dire que les religions ne soient pas compatibles. Évidemment, on met une certaine mesure par un peu une sorte de limite à l'acceptation des signes ostentatoires, trop présents, mais on a tendance toujours à accepter un peu plus pour la société dominante, la religion dominante. On voit quelques processions, on a les cloches qui sonnent, on les entend, mais par contre, celle qui est un peu moins, on ne peut pas entendre un muezzin annoncer l'appel de la prière, l'Aden. Alors, de toute beauté, c'est une merveille. Et, il faut rappeler vraiment l'intérêt, non pas tellement de la religion, des religions du passé, mais l'intérêt de la foi, de la fonction d'espoir, de croyance, de conception, de création de la vie et du monde, et qui existe, et ne pas focaliser, encore une fois, en créant des problèmes, alors que ça n'a pas tellement ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens tel que on l'a tourné, on l'a détourné ainsi comme ça
les mots, alors on peut plus trop s'en servir. Le mot se servir de quelque chose. Ça rappelle tellement qu'on les a détournés, ces mots, pour ne prendre que leur aspect négatif. Ils sont devenus à connotation négative. Là, se servir de quelque chose, ou alors profiter bien de votre soirée. Bientôt, ça fait bondir, parce qu'on se dit, oui, quel mot qui rappelle le profit, l'égoïsme, sans redonner au bien commun, à l'intérêt général, aux populations, ni directement par individu, ni leur structure, alors qu'il faudrait savoir donner. Euh, et la compatibilité, c'est de se dire que aussi les classes ne verraient pas à avoir l'obligation de lutte, mais par exemple, si on pouvait convaincre les plus riches de redonner un sens à parfois leur trop plein euh, d'argent, on va dire, je sais pas comment dire, naturellement, sans les obliger, les contraindre. Et, mais si le projet du monde comportait quelque chose qui les motive et qui leur plaise, hein, peut-être du plus loin de la mer, sur leur yacht invisible, sur leur bateau croisière, ils décideraient s'ils voyaient la planète en paix, dans le respect, dans le bien, dans la volonté de construire un projet qu'on devrait présenter. Mais alors pour ça, il faut bien le décrire sans tomber comme l'idéologie dans l'intellectualisme, les détails ni disons qui empêchent de se souvenir de la logique même du sujet. Eh bien, ils accepteraient, s'ils voyaient la planète en paix, les terres et le système plus juste, avec plein d'espoir d'une vie où il y aurait beaucoup plus de paix, pas par la répression, mais par une paix naturelle, une acceptation de chacun. Eh bien, il voudrait bien, s'il y avait aussi, pourquoi pas, une transparence, donner de l'argent qui puisse être investi dans des actions, des commerces, je sais pas, des activités, et voir tout cet ensemble, ou des écoles, des entités, hein, l'éducation, la culture, savoir pourquoi exactement où va l'argent précisément qui donne et comment il est rétribué parce que là il donnerait volontiers si par exemple il y a pas mal de gens qui participent à la recherche quand on leur demande pour le Téléthon, parce qu'ils savent que c'est pour une bonne et grande cause. Et donc, s'ils voyaient la planète et avec un projet hors du système préconçu actuel et passéiste, eh bien, ils n'auraient pas de difficulté à revenir un peu dans la société. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir la fatalité de croire que personne ne fera jamais rien pour personne. Et c'est pour ça que je rends compatible le banquier, le financier,
les systèmes financiers et économiques avec le bien de la population. Et ces gens très intelligents que sont ceux qui s'occupent des bourses, des finances, des banques, de l'économie, des finances, et enfin tout mécanisme, sont tout à fait capables évidemment d'avoir l'intelligence de transformer, de chercher des équations qui retireraient l'injustice, l'inéquité, qui retirerait les souffrances immenses en fait, qui sont subies, les implications subies par la planète tout entière, surtout par les populations, par les travailleurs dont on ne veut pas faire correspondre des horaires aménagés pour chacun un peu, qui puisse se cultiver, s'enseigner, s'occuper de leur famille, de leur santé, de leur bien-être, être à eux. Et en fait, ils retombent quand même toujours dans l'exploitation et la domination de ceux qui les gouvernent, qui les possèdent et qui font des directives. Et puis, bon, voilà, on assiste à des monstruosités. Il ne faut pas, selon peut-être même Wassalam, les dire rapportés qui correspondent à la nature du bien parfait, il ne faut pas négliger que chacun est à son niveau, que on peut vivre grâce à l'équilibre. On ne peut pas vivre dans la méchanceté, la jalousie, la comparaison permanente, mal à propos en fait, puisque les êtres sont différents et des fois ils peuvent développer un potentiel et d'autres ont du mal. On ne peut pas continuer à être disqualifié pour qu'il y ait moins de gens qui travaillent, que ceux qui travaillent soient à fond, gagnent plus, et puis les autres n'arrivent pas dans la vie. On ne peut pas continuer à ce qu'il y ait des disqualifications. Il faut des distributions, des rétributions, et non pas des discriminations. Mais on ne peut pas continuer à penser que c'est qui, en fait, qui vivent seraient dans un rapport inférieur-supérieur. On ne peut pas nier que certaines personnes ont un potentiel, une envie, ça dépend des gens, de travailler un peu plus. D'autres aimeraient s'occuper un peu plus d'autres choses, ont des besoins d'apprendre une langue dans le pays dans lequel ils habitent, par exemple, et d'avoir des horaires aménagés. On ne peut pas diviser la communauté à cause de jugements, d'opinions qu'on donnerait à la va-vite, négativement. Pas faire que de s'opposer
ne pas aimer les autres, ne pas les respecter. On ne peut pas penser que ceux qui ne travaillent pas ne veulent pas toujours travailler. S'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la fonction, donc ils ne peuvent pas vouloir et ils n'ont pas la capacité appropriée pour entrer peut-être dans ce qui ne leur correspond pas, parce qu'on veut les forcer à quelque chose, et on ne peut pas continuer à ne parler que des rapports d'effort. On ne peut pas continuer à avoir l'esprit de puissance dans la domination, la concurrence, le suprématisme, essayer toujours d'être supérieur, le jeu de l'élimination systématique comme ça, de marcher à vide, donc tous ces problèmes doivent être vus comme le mal. Le mal, c'est une fabrication de ce qui en fait n'existe pas, dont on peut oublier, ne pas penser, ne pas écouter l'entrée refermer toute entrée capacité de fréquence qui voudrait le faire composer une fabrication euh, euh, comme on passe un coup de balai sur de la poussière, c'est concret. Eh bien, chasser les mauvaises idées, le mal de notre esprit, l'hypocrisie, les intérêts privés, vu comme égocentrique, comme puissance de domination et de maltraitance, de mépris, tout ça, eh bien, comme on a on peut chasser de nos pensées et revenir à la première nature du bien facilement et en faire une première nature naturelle euh, qui est bien plus vivable. Mais pour ça, il faut que le travail ne soit pas trop une servitude, défavorisant les uns, favorisant les autres finalement qui sont autant défavorisés parce que finalement ils passent leur temps alors que peut-être on pourrait imaginer qu'on trouve des solutions qui ne créent pas de détriment, au contraire qui ne fassent que du bien pour chacun ou au lieu eh bien, de tout ce micmac issu du désagrément, de l'exploitation et de l'injustice, on puisse travailler selon sa volonté, son potentiel, ses capacités, pour améliorer au maximum les conditions de vie autour et de travail, qu'il y ait plus de salariés. Les gens travailleraient, mais ils feraient des horaires moins difficiles, moins contraignants et pourraient faire autre chose. Et tout le monde aurait un peu de travail. Et donc, puisque les salaires et tout ça seraient aménagés, comme je disais au début, par quelque chose de plus généreux, qui est le contraire de l'égoïsme, qui ferait que, évidemment, celui qui est un peu plus créatif, un peu plus dans le désir ou la potentialité, la capacité d'avoir un travail un peu plus à responsabilité,
Euh, enfin, il faut savoir mesurer et arrêter le système de compétition qui crée des détriments. On peut faire une compétition saine, mais pas user de la domination et de la force pour faire du mal. Donc, parce qu'en plus, ça fonctionne mal. Évidemment, quand on a le plaisir de travailler, on travaille mieux. Et c'est comme ça qu'on respecterait et on aiderait, on favoriserait les activités de chacun. Et que ce ne soit pas un leurre, une illusion du mécanisme du système qui ferait qu'au bout d'un an, ils fabriquent une boîte et puis ils sont obligés de fermer, et puis changer de domaine. Non, quelque chose qui leur correspond, qu'ils aiment bien. Qu'est-ce qu'on voit sur les programmes de l'école? Très important. Qu'est-ce que c'est que les élèves qui arrivent en cinquième, ils ont des choix à faire. Alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Voilà, on nous donne dans le monde moderne, euh, intéressant, si on veut bien le prendre comme ça, euh, développé de notre époque, on leur donne des choix répugnants, révulsants, tels que. Alors voilà, mais c'est pas pour critiquer ces métiers, mais enfin franchement, on leur propose sur le papier, alors chauffagiste, plombier, euh, euh, peut-être électricien, c'est vrai que c'est en vogue et puis c'est utile. Alors chauffagiste, plombier, gazier, ou travailler dans les. Ah oui, ramoneur, un truc incroyable, ou réparateur de ciné-broyeur, ou de ventilateur, ou je sais pas quoi. Et c'est tout. Franchement, c'est abusé. Euh, L'idée de la domination des pouvoirs, un peu comme quand, à la rentrée, première chose que fait la Commission européenne, l'Union européenne, de autoriser le produit chimique. C'était bien pour montrer, voilà, on va vous montrer quel pouvoir, dès la rentrée, boum, un coup pour écraser des directives iniques. Alors, parlons des lois iniques. Je pense que les générations euh, qui arrivent ont une conscience beaucoup plus développée, naturelle, un peu comme euh, un, un patrimoine neurologique, génétique, de mémoire, beaucoup plus évolué. Donc, il faut vraiment faire en fonction, non pas du mécanisme passéiste où ceux qui sont soi-disant élus pour être représentants du peuple, mais en fait se fabriquent par l'élimination euh, de des rivaux dans la force, la, qui, développe un aspect d'indifférence au bien commun, mais qui développe l'égocentrisme et de se dire qu'ils peuvent être représentatifs de ce qu'ils veulent diriger en fait, mais en fait qui ne représentent en rien. Donc ils soient élus par leur parti pour des raisons difficiles à comprendre. Hein. Vraiment, vraiment très très difficiles, parce que ce sont des émissaires, des gens installés qui ne veulent en rien changer, mais qui leur ordonnent d'être des émissaires en les payant pour faire comme ça, comme si. Ouais, c'est pas ça l'ordre de la vie, l'ordre de la nature, l'ordre des choses.
Donc j'étais en train de dire, oui, que les générations qui arrivent captent des choses que le système a bloquées par une rigidité qui prône une irrémédiabilité du système, alors que on devrait écouter ceux qui savent. On dit toujours la vérité sur de la bouche des enfants. Mais eux, ils entendent des mauvaises choses. Quand ils sont enfants, je m'en souviens, j'ai été enfant, comme tout le monde. Et par contre, je me souviens, j'ai assisté aussi, quand ils chassent les mauvaises pensées, ils les enlèvent, ils les écoutent pas. Ils arrivent. Ils sont dans leur monde. Ils fabriquent leur vie. Ils savent qu'il ne faut pas les écouter. Ils savent qu'il vaut mieux qu'ils restent dans leur monde d'enfants. Mais les médias participent quand même à asséner des chocs très très durs, très violents. Donc il y a des installés qui ont tellement peur du changement que finalement ils ressassent des systèmes. Alors, on en vient à dire la politique n'est pas du tout bien faite. Ce qui se passe au Parlement, les manières de ne pas vraiment avoir la possibilité, à cause de la violence entre de la brutalité, tout ce que il faut pas, donc qui n'est pas, qui fait pas partie de la pensée qui construit l'avenir, le projet. Donc ainsi, donc il faudrait un pays à la Palestine, évidemment, qui soit désarmé, qui soit non violent, et à Israël surtout, désarmé, non violent, et qu'on respecte leurs différences. Des casinos, des discothèques, des hôtels, des grands magasins en Israël, et peut-être quelque chose qui ressemblerait au chemin de Compostelle, de pèlerinage, pour la santé, pour réapprendre des valeurs essentielles de la vie. Le don, des lieux où on puisse dormir, se nourrir, prendre soin, méditer, réfléchir, apprendre, comprendre. Et ce serait la Palestine, évidemment, avec le respect pour tous les éléments culturels. Mais, alors, voilà. Voilà. Les médias montrent qu'il y a une focalisation du politique sur lui-même, une appropriation de l'écoute, une sorte de tentative de contraindre à penser de telle ou telle manière, alors que chacun s'aperçoit, parce que chacun a une morale, une conscience, une raison naturelle, plus ou moins développée, plus ou moins facile pour eux à exprimer par des mots, à expliquer. On a chacun des limites. J'aimerais traduire toutes les notions du projet dans toutes les langues, sur toute la planète, pour rassurer aussi et consoler et faire espérer. Évidemment, retrouver un espoir là où on nous inculque que la fatalité est irrémédiable depuis peut-être 2000 ans. Alors si
par exemple, je vais donner un exemple de mise en relation. Si on admet la souffrance, la torture en fait, euh, euh, les, si on admet donc la cruauté qui amène à admettre et à accepter qu'on ait éliminé Jésus, par exemple, sacrifié. Bon, d'accord. Pourquoi on ne mettrait pas sur le même plan, par exemple, donc si on arrive à accepter la cruauté du système, pourquoi on n'accepterait pas, je sais pas, qu'il y ait eu un détournement d'avion, le Boeing 747, telle année, dans le monde, puisqu'on a détourné les philosophies, on a caché la vérité en prétendant, et puis voilà, en faisant émerger toujours l'égocentrisme des dominants, vers une tête à chaque fonction. Par exemple, il y a un président de la République, ça vient de la tradition des rois, la monarchie, quoi, et aussi de qui se dit, oui, des empereurs depuis des civilisations précédentes. Mais si on accepte de penser que la philosophie n'a aucune raison dans sa finalité pratique d'exister, que l'art est inutile, alors que c'est la création inspirée, elles seront précurseuses. Si on dit que la philosophie n'est pas la philosophie, puisque la philosophie, on peut dire l'amour de la connaissance de la traduction, finalement la philosophie, c'est la raison de penser, de savoir, pour afin que la raison ait des raisons d'exister pour éclairer, aider la vie à avancer, à continuer vers, non pas le reproche, le mot trafiqué d'utopie, mais vers une utopie, vers un idéal, non pas une illusion comme le système actuel, non pas de dire que l'idéalisme est impossible, donc qu'on peut rien y faire, non pas un existentialisme qui voudrait signifier qu'on ne peut que accepter le présent, ni faire dire aux philosophes qu'on n'est pas maître de sa vie, qu'on ne sera jamais capable de maîtriser assez et qu'on n'aura jamais le temps sa vie. Donc, disons qu'on doit adorer Dieu, et essayer de s'approcher pour qu'ils s'autorisent et comprennent mieux l'humain, enfin lui, il lit dans les êtres. Et
en fait, l'amour, hein, pour lui, permet de comprendre énormément. Voilà, la connaissance insiste bien sur un mot qui est l'intention de chacun, que Dieu, Allah lit dans l'intention. C'est dire qu'il reconnaît avant même que l'on parle, il sait notre intention. Donc, si on a suivi, si on a gardé les valeurs du bien, et nous aime bien évidemment, il indique de parler d'être humble et non pas dans la vanité. Alors l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Je peux faire une petite phase personnelle. Je ne vois pas comment faire autrement que de demander pardon en toute mon humilité, d'avoir certains aspects à Alam par rapport au Hajj, aux sages qui me préconisent. Pourtant, par amour, on doit adorer Dieu et pas l'idolâtrie d'objets, pas avoir de fausses croyances. Mais d'abord, et puis aimer son messager, le prophète, Mohammed, qu'on a eu en Occident d'ailleurs l'habitude malheureusement d'appeler Mahomet. Donc, je me permets dans toute mon humilité de demander pardon pour mes aspects à l'âme, c'est-à-dire pas conformes, puisque ton enseignement dit qu'il suffit de la simplicité tout à fait suffisante de l'idéal que tu as donné. Bismillah. Et que on ne vit pas par des choses artificielles ou en détournant la nature. Donc, je dis, pas de furiture, mais je me permets de réciter la shahada en t'adorant, mon Dieu. Ashhadu la ilaha illallah wa nadu layal Mohammed Rasulullah. Alhamdulillah. Inch'Allah. Allah amen indik. Je me remets dans la main de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de courage. Parce que on ne peut pas contrôler sa propre vie à ce moment-là. Il faut accepter d'avoir son destin dans les mains d'Allah. Donc, je dis que on ne doit pas négliger qu'on ne peut pas être souverain plus que ce qu'il y a de bon absolu qui existe uniquement dans le cas où on parle de l'absolu. L'absolu,
qui a tout donné, qui peut nous faire découvrir tout ce qu'il y a de mieux pour la continuité de notre bien planétaire, à tous les êtres, pour tout. Et ainsi, l'absolu repousse toujours la connaissance, mais il ne l'étouffe pas, ni la science, mais il empêche de se fourvoyer dans des complexités qui retirent le sens. Le sens est la compréhension et l'intention de se rapprocher de ce qui est en avant, de l'avenir, par un présent dont rien que le fait de penser à lui me rassure personnellement, si je peux avoir. Et je sais que nombreux sont ceux qui comprennent et qui sont comme moi. Donc j'aimerais pas seulement j'aimerais pas me mettre en avant. D'ailleurs, je fais pas du tout attention à moi, j'essaie de me souvenir des pensées qui sont beaucoup plus rapides que j'y pense, qui ne passent pas d'étape. Il ne faut pas passer d'étape pour en déterminant des choses. Et là où je voudrais me plaindre, c'est de constater, là où je voudrais me plaindre, c'est d'avoir constaté que les innocents sont victimes à cause des responsables dont les politiques ne les concernent pas et qui les rendent victimes, alors touchés par des gens qu'ils ont possédés et ou dont ils se sont fait perdre la raison, qui ne sont pas des généralités qui permettant de faire croire que les populations finalement le ressemblent ou sont assujetties ou d'accord qu'ils représentent, parce que les politiques armés et violents ne représentent pas les populations qui finalement sont inoffensives. Il ne faut pas l'oublier, en fin de compte. Et peut-être qu'ils pensent être pas tellement dans la puissance pour pouvoir faire quelque chose qui change. Alors
pourquoi, par exemple, les politiques ne font pas le vote par Internet quand on a été assesseur, c'est-à-dire au bureau de vote, et qu'on voit qui vient voter, les habitués, etc. La minime quantité de personnes par rapport à tout l'ensemble de la population, enfin, c'est un désastre, quoi, de voir une fausse croyance, pareil, mise en avant, alors qu'elle représente plus un mensonge qu'une exactitude. Par exemple, la persécution, l'extermination de certains peuples par une sorte de monstrueuse une monstrueuse conception qui fait croire qu'il n'y a qu'une chose en l'homme, par exemple, dans tous les éléments qui le constituent, serait par exemple la testostérone. Non. L'homme fonctionne avec beaucoup d'éléments, vraiment, heureusement. Donc, on réduit trop facilement le langage et le potentiel à une mise en valeur d'intérêt qui serait meilleure qu'un projet plus proche de la vérité. Et de toute façon, trop engageant trop le monde entier dans l'effet du capitalisme pour être modifié, avoir même qu'on ait l'espoir qu'ils comprennent qu'il suffit de trouver des solutions. Si on constate évidemment que c'est le cas de systèmes amenant à l'horreur, au génocide par exemple, toujours revenir à l'idée qu'on voudrait faire des habitudes à la persécution des artistes, par exemple, et puis qui serait admis aussi, non, je ne peux même pas en parler, d'imaginer que ce soit naturel de faire passer l'état de force, de domination, dominant-dominé, qui en fait impliquerait l'injustice contre les femmes qui ont une âme, à qui leur corps appartient, qui sont faits d'intelligence, qui savent philosopher, qui ont des capacités, qui sont très proches de la nature de la vie, puisque elles enfantent, elles portent un enfant, ça leur donne des notions un peu qu'on voudrait faire passer pour invisibles et inexplicables. Mais un peu comme, malheureusement, elles sont précautionneuses aussi, les bonnes étudiantes. Et on voudrait, comme ça, avoir indiqué que les Indiens d'Amérique, c'est quelque chose qui était... qui était leur destin ou leur karma, non, ou que par habitude, eh bien, ça a pu trop se voir, parce qu'on fait admettre l'infamie et l'immonde. L'immonde, ça veut dire hors du monde, ce qui n'a pas sa place, en fait, dans le monde.
C'est-à-dire des choses monstrueuses, comme de se venger contre des innocents d'actes qu'ont commis des coupables. En, voilà, par exemple, en détruisant dans la cruauté et l'absence de sentiments. C'est ce que j'appelle la répression des sentiments, le refus de l'émotionnel et de la sensibilité et de la justice basique et de la nature normale. La destruction horrible de Gaza et la souffrance et les douleurs occasionnées aux êtres humains, dont certains se targuent de montrer pour eux une indifférence complète pour, en fait, ce qui constitue leur réalité concrète, la réalité concrète de chaque être humain. Ce n'est pas c'est d'avoir un corps qui ne soit pas le sujet, un objet dont il faudrait éliminer certaines réalités concrètes comme l'inacceptable, des souffrances. C'est pourquoi on développe des moyens d'aider les humains. Les dirigeants, la politique, en fait, qui voudraient gouverner, avoir le pouvoir, ne représentent pas l'ensemble des gens parce qu'il y a un mépris du fait de l'idée que les gens savent très bien, comprennent très bien la vérité, la réalité, et que on a tendance à négliger que les rapports de force sont comme éduqués parce qu'il y a un gouverne à la place du nombre, la souveraineté du peuple, quoi. Je le dis complètement, de la laisser penser. Alors que c'est propre de l'homme, la liberté, le propre de l'homme, qui est même renié. Hein. L'évidence qui est reniée. Non. Il faut faire attention de ne pas reproduire et on ne peut pas s'abaisser à en fait être victime à cause de gens qui sont coupables et en fait qui n'ont pas plus de valeur que nous et même à qui en aurait moins parce que eux sont habitués à ressasser des mécanismes sans renouveler même l'autorisation de l'amélioration des idées. Donc, ce qui me fait dire que moi je veux bien m'appliquer pour des belles causes, mais voilà, c'est insupportable de dire qu'on souffre et qu'on meurt
pour des gens, des individus plus bêtes que soi, comment dire, qui les emprisonnent dans des choses basses, alors qu'on est élevé. Plus bête que soi, avoir mal à cause de quelqu'un, de quelque chose qui ne mérite pas la récompense de l'estime qu'il vaudrait, qu'on peut devenir solidaire et se dévouer. Bon, voilà, être au service d'une fonction qui ne concerne rien, en fabriquant un rôle qui ne concerne pas vraiment les gens, comme mourir à la guerre des autres pour des raisons d'esprit de domination, ou qui ignore en fait ignore les droits civiques, se compose rabaissement. On ne peut pas accepter ce genre de domination masculine déjà. Alors l'homme compatible avec la femme. Okay. La compatibilité, c'est pas exacerber les contraires. Voilà. Voilà. Oh, je m'arrête même parler. Oh. Il y a un moment. Ouais. Ok. Yes. Je m'aperçois aussi, là aujourd'hui j'ai essayé de faire ressortir, mais la fatigue me prend, de faire ressortir la pensée qui est si rapide, si définie, si déterminée, mais qui peut être très très dans les points, les sujets peuvent durer longtemps pour une pensée. Alors là, de le dire par le langage, là c'est un peu plus long et c'est encore plus fatigant. Déjà la pensée à un moment, elle s'arrête un peu, elle se repose ça c'est le respect aussi, la vitalité, les amis, des capacités, on n'est pas des machines. Merci.
Voilà, Arnaud Savary, c'était une première partie, bon, d'un enregistrement. En fait, je devrais même pas dire mon nom, mais c'est tout le monde, c'est chacun, c'est l'ensemble. On devrait construire ensemble un projet qui soit bon. Tout simplement en pensant à faire un peu comme les poètes, les créateurs, les artistes, qui arrivent à déconstruire leur langage par l'observation de leurs défauts, de leurs habitudes, pour essayer de reconstruire différemment. Et on verrait que c'est un potentiel.